Chapitre 13. Pfff. Des mains, pleines de veines, enfoncent leurs pieds dans des baskets. Des chaussettes sales sont à terre et des poils le long de leurs jambes. Celui-là se gratte la cuisse, puis sous son short noir où l'on devine la forme, glisse sa main. L'autre a des abdos et un torse sec qu'il exhibe. Il raconte avoir serré cette fille trop bonne quand son coéquipier asperge son aisselle déjà transpirante de déodorant. Tout ça, Billy face au mur, son sac de sport sur le banc et la tête dans l'ombre, peut bien se l'imaginer. Huitch, huitch, son cœur un coup de fouet. Billy se sent victime de leur sexe et tortionnaire du sien. Le jeune homme se change difficilement. Il s'est fixé pour contrainte de ne jamais laisser un bout de peau dépasser, ce qui, en vérité, est impossible. La première séance de rugby s'est mal passée. Il a perdu ses moyens. Demian ne lui a pas toujours expliqué les bonnes règles, et sur le terrain, Billy s'est éteint. Il pourrait remettre la faute sur son ami, mais son incapacité à jouer comme eux ne date pas d'hier. Des espaces noyés sous la virilité, Billy a toujours cherché à s'échapper d'une façon ou d'une autre. Il contient son souffle et s'assoit maintenant sur le banc pour enfiler ses chaussures. Dans la buée, ils sont les uns sur les autres, ils irradient de testostérone, s'adonnent à des accolades surprenantes et mugissent. Leur sexe est de vigueur, vigoureux. Un nœud dans la gorge, Billy fait ses lacets. Son pénis, à lui aussi, se gorge de sang. Mais il n'a pas l'impression d'avoir le même. Pas tout à fait. Il ne veut pas l'exposer de cette façon souveraine, prétendument universelle, le peut-il ? À trop se triturer l'esprit, il s'évapore de son corps quand Placide le provoque. « Vas-y, détourne les yeux, mec. Pourquoi tu me regardes ?» Où peut-il bien mettre ses yeux ? Il y a des corps partout. Pourquoi Demian n'est toujours pas là ? Placide renchérit en souriant. « C'est pour ça que tu fais du rugby ? C'est pour nous mater ?» « C'est bon, mec, » intervient Randolph. Placide baisse son froc et secoue son sexe devant lui. Des rires et des huées fusent. « C'est ça que tu veux voir, petit Billy ?» L'interpellé baisse les yeux. Gros sexe. « Si j'étais toi, je ne serais pas si fier de la dégainer. Range-moi ça, mon gars, » ordonne Max en rentrant dans les vestiaires. Il salue Billy d'un coup de tête. Est-il saoulé qu'il soit là ? Dommage, car Billy compte bien se rapprocher de lui et capter l'attention de Jude à son anniversaire. Finalement, avant d'aller sur le terrain, Max le prend à part. « Désolé pour Placide, c'est un mec bien au fond. »« T'inquiète. C'est juste que les mecs et moi, on comprend pas pourquoi t'es là. Ça se voit que t'aimes pas ça, mon gars. »« Non, c'est juste que j'apprends. Et puis comme ça, toi et moi on renoue. » Max sourit. « J'ai été surtout le petit ami de Zoé, tu sais. N'importe quoi, au début peut-être. Après, tu faisais entièrement partie du groupe. T'étais là à ma fête de départ alors qu'elle venait de rompre avec toi. »« Merci de me le rappeler, mon gars, » s'amuse-t-il. Son sourire est toujours aussi ravageur. « T'es hyper important pour moi, Max. Et je pense que je le suis aussi pour toi. » C'est vrai. Tu lui ressembles quand tu as une idée en tête, avoue Max. C'est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire. Écoute mon gars, profite d'être moins massif que les autres, ok ? Tu peux plus facilement te servir de tes appuis grâce à ça et donc avoir plus de rapidité face au gros. Intègre-toi à l'équipe. Randolph est super. Bizarre mais toujours bon joueur. Bien mon capitaine. Et jamais de passe en avant, j'étais comme un ouf quand j'ai vu que tu savais pas ça. C'est la base mon gars. Son sac sur l'épaule, Demian arrive derrière Max qui s'éloigne et conclut. « Dépêchez-vous les gars, on vous attend sur le terrain. »« Bien mon capitaine, » se moque Demian. « Demian, t'es en retard, j'espère que cette fois tu n'inventeras pas des règles du jeu improbables. »« Loin de là mon idée, Billy, » répond Demian les yeux cernés. Il sort un paquet de chewing-gum de sa poche et lui tend. « Pour me faire pardonner, je t'offre un paquet de pâte à mâcher. »« Merci, » répond Billy. « Mais je ne comprends pas. Où as-tu appris le rugby ?»« Bah, j'y connais rien en réalité. »« Pourquoi tu t'es proposé alors ?»« C'est toi qui t'es imaginé que je saurais jouer, simplement parce que je suis un homme.
Alors que toi aussi, aux dernières nouvelles, tu es un homme, pas vrai? Damian Oliver a raison. Billy en est venu aux conclusions beaucoup trop vite. Il prend le paquet tendu de Damian. C'est peut-être moi qui t'ai enrôlé, mais c'est toi qui as accepté sans rien dire. Pour tes beaux yeux, tu crois quoi, Billy? Les gars, on vous attend sur le terrain, intervient Max. Billy rejoint Max et laisse Damian dans le couloir. Il espère que rien ne se verra à travers son jogging. Il essaie de maîtriser l'afflux de sang et d'un geste rapide se la replace vers le bas. C'est un calvaire de ne pas pouvoir contrôler sa bite. Billy ne veut pas tomber là-dedans. Les trucs de cul, c'est terminé pour lui. Faut-il qu'il s'autorise à se masturber plus régulièrement? Cela éteindrait peut-être le feu qui s'allume. Psh. Bon, j'ai grave bégayé sur celle-là. Je vais peut-être la refaire.